Bien dormir est un enjeu crucial pour notre qualité de vie, pour le soulagement de la douleur, pour notre capacité à se concentrer, pour notre endurance aussi. Donc, le sommeil, c'est absolument fondamental. Et aujourd'hui, je voulais vous donner 3 astuces pour vous aider à mieux dormir et je vous les donne dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution en ligne. Vous savez, ça me donne un coup de main pour vous produire de plus en plus de contenu sur le web. La prévalence de l'insomnie est vraiment très élevée et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer des astuces pour vous aider à mieux dormir. Et la première se fait avec un rouleau à pâte comme celui-ci. Il est assez simple de faire des automassages avec un rouleau à pâte, on n'y pense pas, mais ça fonctionne vraiment très bien. Et vous allez faire des automassages des membres inférieurs notamment. Vous allez masser les quadriceps, qui sont des gros muscles situés à l'avant des cuisses, les ischio-jambiers, qui sont les muscles qui sont de l'autre côté, dans la partie arrière des cuisses. Vous allez faire aussi un automassage des mollets. Vous allez faire les deux côtés, évidemment. Ensuite, je vous propose de continuer l'automassage pour masser les muscles de la taille et vous pourrez, si jamais vous trouvez ce petit bidule qui est un rouleau pour faire des automassages, qui est conçu notamment pour faire des automassages du bas du dos. Vous vous couchez sur ce rouleau double et vous allez rouler, vous allez bouger votre tronc de haut en bas et pendant que vous allez faire ça, le rouleau va se trouver à rouler sur les muscles paravertébraux. Je vais vous mettre le lien aussi pour vous aider à trouver des rouleaux comme celui-ci pour faire des automassages. Pour ce qui est des automassages des membres inférieurs, vous pourrez aussi utiliser un rouleau à automassage qui est conçu pour cela, mais je vous le dis, un rouleau à pâte, ça fonctionne bien. Quel est l'intérêt de faire un automassage pour mieux dormir? Il y a des récepteurs dans la peau, il y a des récepteurs dans les muscles et de faire un automassage permet de détendre les muscles, permet d'apaiser votre système nerveux et vous aidera probablement à vous endormir. Moi, je vous conseille de faire l'automassage pendant environ une dizaine de minutes. Faites-le quelques minutes avant d'aller au lit et répétez cet automassage durant plusieurs jours pour voir s'il y a une efficacité. Donnez le temps à votre corps de s'apprivoiser cette nouvelle routine de sommeil parce que d'avoir une routine de sommeil aussi peut vous aider à mieux dormir. Donc, 5, 10, 15 minutes aussi si vous voulez faire l'automassage un peu plus longtemps pour vous aider à mieux dormir. Deuxième astuce, pratiquez la respiration rythmée tout juste avant de vous endormir. Vous allez trouver sur ma chaîne un exercice de respiration rythmée pour mieux dormir. Le principe est simple, c'est de structurer sa respiration, de forcer en quelque sorte une durée précise d'inspiration et une durée précise d'expiration. Tout ça dans un environnement qui stimule la détente, qui est plutôt reposant et vous allez donc expirer pendant environ 7 secondes et vous allez inspirer pendant 5 secondes. Et le temps d'expiration, plus long que le temps d'inspiration, a un effet positif sur une partie de votre système nerveux qui s'occupe de vous calmer. Et aussi, le fait de prolonger le temps d'expiration, vous allez respirer moins de fois chaque minute et ça aussi, ça peut avoir des bienfaits pour vous aider à vous endormir. Vous pouvez suivre cette vidéo que je vous propose de respiration rythmée en regardant la vidéo. Moi, je vous propose plutôt d'écouter la vidéo. Il y a des repères auditifs pour vous aider à inspirer et à expirer au bon moment et vous allez probablement trouver beaucoup de détente dans cette technique de respiration qui est la respiration rythmée. Une autre astuce pour mieux dormir, c'est de vous exposer à la lumière naturelle au moins 1 heure par jour, chaque jour. Le soleil, la lumière naturelle
réajuste votre horloge biologique interne qui doit être réajustée chaque jour. C'est physiologique. Et la lumière naturelle, ça a été bien démontré, vous aide à reprogrammer, à réajuster votre horloge biologique. L'éclairage à l'intérieur, ce n'est pas suffisant pour avoir cet effet. Je constate souvent chez mes patients qui ont des troubles du sommeil, qui me consultent pour un problème de douleur, mais avec des troubles du sommeil associés. Et ces personnes ne s'exposent pas toujours à la lumière extérieure. Ils ont de longues journées à l'intérieur, souvent dans des bureaux au travail. La soirée est passée à l'intérieur, à la maison. Et donc, l'exposition à la lumière ne se fait pas chaque jour à la lumière naturelle. Et moi, je vous encourage à passer 1 heure par jour à l'extérieur, qu'il fasse soleil ou non, mais la luminosité vous aidera à réajuster votre horloge biologique et probablement vous aider à mieux dormir. Il y a aussi des choses qu'on doit éviter lorsqu'on a de la difficulté à dormir, notamment la lumière bleue, au moins une demi-heure, sinon 1 heure avant d'aller au lit. Vous évitez d'utiliser les tablettes numériques, les ordinateurs, et quand on y pense, regarder une tablette numérique, c'est comme regarder une source lumineuse. Évidemment, ce n'est pas très apaisant, mais en plus, ce type d'appareil produit de la lumière bleue qui a un effet stimulant et qui peut perturber votre sommeil. Évitez également d'avoir un horaire qui est irrégulier, de vous endormir à des heures différentes, d'aller au lit à des heures différentes. Vraiment, d'avoir à l'inverse un horaire régulier vous aidera à programmer votre horloge biologique et à régler peut-être un peu plus facilement les cycles du sommeil et à mieux dormir. Et dernier élément aussi à éviter, les excès d'alcool et le café perturbent le sommeil. L'alcool et les excès d'alcool, bien souvent, vont vous permettre de vous endormir plus rapidement. Mais pour l'avoir peut-être vous-même expérimenté, lorsqu'on a bu un peu trop, souvent on va s'endormir, mais on va se réveiller et ensuite on va avoir de la difficulté à se rendormir et avoir un cycle du sommeil normal. L'excès d'alcool perturbe la suite des choses, même si on va bien souvent s'endormir rapidement. Pour ce qui est du café, évidemment, on le sait, c'est un stimulant. On évite dans un contexte de trouble du sommeil. Et aussi, l'alcool et le café, ce sont des liquides qui peuvent peut-être vous inciter à vous lever plus souvent pour aller à la toilette. Il y a des gens qui ont des troubles du sommeil, qui n'ont pas de difficulté à s'endormir, mais si leur sommeil est perturbé, ils n'arrivent plus à se rendormir. Donc, de prendre trop de liquide, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Retenez qu'il y a donc des trucs, des astuces vraiment très simples que vous pourrez mettre en pratique dès aujourd'hui. Le premier réflexe, malheureusement, trop souvent, lorsqu'on a un trouble du sommeil, c'est de prendre des médicaments. Sachez qu'il y a des effets indésirables majeurs dans ces médicaments. Je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. Et le premier réflexe qu'on devrait avoir lorsqu'on a un trouble du sommeil, c'est de changer de petites choses autour de soi, dans nos habitudes, de mettre en pratique certains trucs que je vous donne aujourd'hui dans ma vidéo, il y en a d'autres, et de voir si tout ça nous permet de mieux dormir. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les informations étaient claires. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web que je vous encourage à visiter, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mes livres qui sont disponibles au Canada en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi publiés à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.